Québec 242. OK, 2995. 2995. Approach briefing. Un foyer d'incendie a été repéré dans un boisé près d'un village touristique à environ 30 km de la base. Étant sur un pied d'alerte, les pompiers du ciel affectés à cette région ne prendront que 5 minutes pour embarquer à bord de leur bombardier d'eau et décoller. Leur mission, intervenir en attaque initiale avant même l'arrivée des sapeurs-pompiers. Le bombardier, un CL-415, prend la direction d'un petit lac situé à quelques kilomètres du feu. Vitesse de croisière, 185 nœuds. Effleurant la surface du lac, le bombardier écope. En à peine 12 secondes, ce sont 6000 litres d'eau qui s'engouffrent dans les réservoirs. « 14h34, c'est l'attaque initiale. Dans la prochaine heure, une dizaine de largages seront effectués et l'incendie sera maîtrisé. Au besoin, l'équipage aurait pu répéter cette opération une quarantaine de fois et déverser ainsi plus de 240 000 litres d'eau avant de devoir retourner à la base. Alors que l'équipe de sapeurs-pompiers prend la relève, les pilotes constatent que l'incendie est sous contrôle. Mission accomplie. Des missions comme celle-ci, le personnel du service aérien gouvernemental en effectue 250 durant la saison des feux, soit du début du mois de mai à la fin d'août. Le reste de l'année, leurs services vous sont offerts. Tant sur le plan environnemental qu'économique, la forêt au Québec est précieuse. Les arbres y sont présents sur près de la moitié de son territoire et les efforts consacrés à leur conservation remontent à plusieurs décennies. En ce sens, la lutte aux incendies de forêt a toujours été une préoccupation importante pour les autorités gouvernementales et au Québec depuis les années 20, l'aviation joue un rôle de premier plan dans la détection et le contrôle de ces feux. En 1960, le gouvernement du Québec décide de regrouper ses activités aériennes en créant le service aérien gouvernemental. Dès lors, la lutte aux incendies de forêt prend un virage majeur avec l'utilisation des tout premiers bombardiers d'eau, les Canso. Plus tard, les CL-215P, les CL-215T, puis les CL-415 prendront la relève. En 40 ans, le service aérien gouvernemental a eu recours à des équipements de plus en plus sophistiqués. Son personnel a su atteindre un perfectionnement, une précision et une efficacité telles que ses services sont maintenant reconnus dans le monde entier. Outre le combat des feux, le service aérien gouvernemental, par l'entremise de ses 200 employés, s'occupe aussi d'évacuation aéromédicale, de transport de personnes dans l'exercice de fonctions officielles et de surveillance aérienne du territoire québécois. Il ne suffit pas de savoir piloter pour être pompier du ciel. Étant appelés à opérer dans des conditions extrêmes, les pilotes doivent connaître à fond les performances et les limites de leurs appareils et pouvoir les maîtriser en toutes circonstances.
Les connaissances qu'ils possèdent sur la dynamique des incendies et des microclimats qui y sont associés sont primordiales, tant pour le succès des missions que pour leur propre sécurité. Les pilotes, de même que le personnel d'entretien et les régulateurs de vol, reçoivent en conséquence une formation continuelle et variée, leur permettant de maintenir leurs compétences et d'être à la fine pointe de la technologie. Cette formation vise également à développer leur jugement, leur sens de l'observation, ainsi que leur capacité d'adaptation. Pour mener à bien leur mission, les pompiers du ciel peuvent compter sur l'appui indéfectible des régulateurs de vol qui effectuent la liaison, souvent complexe, entre le centre des opérations, le service de la maintenance et les différentes équipes de pilotes. La responsabilité des communications leur revient, ainsi que l'analyse des rapports météo et l'élaboration des plans de vol. L'équipe d'experts du service aérien gouvernemental voit à maintenir en état de vol tous les appareils de la flotte. Composée de techniciens et techniciennes diplômés de l'École nationale d'aérotechnique et détenant des brevets émis par Transport Canada, cette équipe exécute une maintenance d'un très haut niveau de qualité et de fiabilité. Autonome et responsable, elle assure un entretien rigoureux et soutenu des appareils, et ce, peu importe où ont lieu les missions sur la planète. Enfin, garantie ultime de fiabilité, la direction de la maintenance a obtenu son certificat d'enregistrement à ISO 9001 en 1997. Le service aérien gouvernemental possède 14 appareils de type CL-415 et CL-215T et P. Ces amphibies, manufacturés chez Canadair, sont les seuls avions au monde à avoir été conçus spécifiquement pour la lutte aux incendies. Leur puissant moteur et leur grande maniabilité permettent aux pilotes de ces avions d'opérer dans des conditions extrêmes. Ayant une autonomie de vol de 4 heures lors des combats, ils peuvent larguer jusqu'à 400 000 litres d'eau avant d'être ravitaillés en carburant. Lacs, rivières, réservoirs et même l'océan sont leurs sources d'approvisionnement en eau. Dans certains cas, une mousse y est mélangée pour en augmenter considérablement le pouvoir d'extinction. Aussi bien en rase-motte qu'à de très hautes altitudes, ces avions peuvent opérer dans les pires conditions de vent, de fumée et de chaleur excessive, là où d'autres appareils seront cloués au sol. Faisant preuve d'ingéniosité, de professionnalisme et de souplesse, les équipes bilingues du service aérien gouvernemental sont capables de s'adapter à tous les systèmes de lutte aux incendies existants dans le monde. Lors de missions à l'étranger, les avions transportent non seulement les pilotes et les techniciens, mais aussi le matériel et les pièces nécessaires à la bonne marche des opérations. À ce jour, plusieurs pays ont bénéficié de leur savoir-faire. De nombreuses missions ont été effectuées un peu partout au Canada et aux États-Unis. Le Mexique, l'Équateur, l'Argentine, le Chili, le Portugal, la Turquie et la Croatie sont également du nombre. Partout, les gens ont été impressionnés par la rapidité d'action et l'efficacité du travail accompli par ces valeureux pompiers du ciel. Depuis 40 ans, ils survolent le Québec et le monde pour lutter avec acharnement contre des incendies parfois terribles. Ils ont obtenu une reconnaissance internationale et ils en sont fiers. Leurs services vous sont maintenant offerts partout dans le monde.